Bonjour à tous, c'est une vidéo aujourd'hui pour les premiers renseignements scientifiques et aussi pour les élèves de seconde qui pourraient s'intéresser aux ondes puisque ça fait aussi partie de leur programme. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail la nature du son, vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'une onde, pour ensuite aborder de façon un peu plus facile la partie sur la corde de Meld qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors, ici, ce que je peux faire avec cette animation, c'est que je peux fabriquer des impulsions qu'on va faire apparaître au fur et à mesure. Et ces impulsions, et je peux aussi faire des modes sinusoïdaux qu'on verra un peu plus tard. Alors, déjà, premier rappel, c'est qu'une onde, c'est un transport d'énergie sans transport de matière. On reviendra un petit peu là-dessus. La plupart du temps, ce que vous avez l'habitude de voir comme ondes, ce sont des ondes qu'on appelle les ondes progressives. Une onde progressive, c'est quoi? C'est une onde dont le front d'onde, du coup, dans les maximums et les minimums, progresse au fur et à mesure dans l'espace. Si vous regardez bien, l'onde, je l'ai émise tout à gauche et elle va aller petit à petit tout à droite. Si cette onde ne bougeait pas, si en moyenne elle ne bougeait pas, ce ne serait pas une onde progressive, mais ce serait ce qu'on appelle une onde stationnaire. On verra ça d'ailleurs dans la prochaine animation d'une prochaine vidéo. Donc, ce que je vais faire déjà ici, c'est vous rappeler qu'il n'y a effectivement pas de transport de matière lors d'une onde sonore ici, mais lors de la propagation de n'importe quelle onde. Déjà, première chose, nature de l'onde sonore. Je fais une impulsion. Alors, une onde sonore, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la propagation dans un milieu matériel d'une énergie. Parce que, comme vous le savez, dans l'espace, par exemple, le son ne se propage pas. Il lui faut forcément, au minimum, un gaz pour se propager. Alors après, ça peut être un liquide ou un solide, peu importe. Le son, c'est une onde de compression et dilatation. La compression, en fait, ce sont les couches d'air, comme vous le voyez ici. Imaginez tout ça, ce sont des couches d'air successives. Vous voyez, la distance entre chaque couche d'air est globalement la même à chaque fois. Et si vous remarquez, lors de la propagation du son, je vais avoir des couches d'air qui se rapprochent les unes des autres. C'est ce qu'on appelle des compressions. L'air est comprimé, donc du coup, on a une augmentation de la pression, des ondes de surpression. Ensuite, une fois que cette surpression est passée, on a une zone de dépression, c'est-à-dire cette fois-ci, on va avoir un écartement des couches d'air, il y a moins de pression sur ces couches d'air, et donc du coup, elles peuvent s'écarter les unes des autres. À ce moment-là, la pression diminue. Et elle se termine effectivement ici par une onde de surpression une dernière fois. Ici, là, en bleu, j'ai placé un capteur de pression. Donc ce qui va se passer, c'est que vous voyez, pour l'instant, la pression, elle est au milieu, c'est-à-dire une pression moyenne, la pression atmosphérique. Si je fais passer l'onde petit à petit, eh bien, lorsque je vais avoir le front d'onde ici qui passe, je vais avoir la surpression notée, donc la pression va augmenter. Est-ce que c'est bien le cas? Voilà, effectivement, j'ai la pression qui est au maximum lors du passage du début de l'onde. C'est bien une surpression. Ensuite, une fois que cette surpression est passée, je vais avoir une dépression. La pression se met à diminuer énormément. Je continue à la passer, je retrouve ma zone de surpression et je finis par retrouver la pression initiale qui était du coup dans mon tuyau ici en l'occurrence. Donc, pour que le son puisse se propager, il va falloir une succession de surpression et de dépression. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut se poser la question maintenant, est-ce que le son est vraiment une onde? Dans ce cas-là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai bien un transport d'énergie sans transport de matière? Le transport d'énergie, il est évident, puisque après, l'énergie du son, on peut la mesurer, et surtout, par exemple, on peut repenser à quelque chose d'assez simple, un avion qui passe le mur du son, vous savez, si les avions n'ont pas le droit, les avions militaires n'ont pas le droit de passer le mur du son au-dessus des habitations, autrement ils risqueraient d'exploser les fenêtres. Pourquoi? Parce que le son va transmettre du coup toute son énergie aux fenêtres qui vont les faire vibrer et les faire exploser. Donc finalement, pour qu'une fenêtre explose, comme quand vous cassez une fenêtre par exemple ou un verre en le jetant par terre, il faut bien lui communiquer l'énergie du choc. Et bien là, c'est pareil. Lorsque l'on passe le mur du son, l'énergie du son va passer dans le verre, va être transmise au verre, qui va le faire vibrer et qui va le faire ensuite exploser. Donc c'est bien un transport d'énergie. Maintenant, n'est-ce pas surtout un transport de matière? Pour ça, je vais placer ici un repère mobile en vert et un repère mobile en bleu. Ces repères-là, du coup, peuvent bouger. Mais si l'onde qui passe n'entraîne pas un déplacement de matière, alors dans ce cas-là, il ne devrait pas bouger. Alors attention, le déplacement de matière ne doit pas se faire en global, c'est-à-dire que là, vous voyez,
ici, mon onde là qui est ici se déplace petit à petit. Si le mobile avait été dessus et qu'il y a transport de matière, dans ce cas-là, le mobile devrait être emporté jusque pendant tout le trajet de l'onde. Est-ce bien le cas? Regardons. Donc je vais envoyer une autre impulsion. Est-ce que au final, si on regarde les impulsions, j'ai mon mobile qui bouge? Alors oui, il bouge effectivement légèrement, mais il revient à sa position initiale. Ce qui fait que du coup, non, il n'y a pas de mouvement. On va regarder image par image. Alors, je vais regarder sur le bleu. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de mouvement à proprement dit, comme on aurait l'habitude de le voir, c'est-à-dire comme quand on tire dans un ballon, la balle qui se met à bouger. Là, c'est pas tout à fait le cas. Là, c'est un mouvement dû, en quelque sorte, à la distorsion de l'espace. Donc, c'est pas l'objet qui bouge, mais comme l'espace autour de lui se met en mouvement, bah forcément, il se met en mouvement derrière. Si vous regardez bien ici, les couches d'air se compressent au début. Donc à cause de cette compression de l'air, malheureusement, le mobile il va être obligé de bouger. C'est-à-dire que cette compression de l'air est en quelque sorte contraignante, et quand quelque chose vous contraint, on va plutôt avoir tendance à le fuir, et ben c'est ce que va faire l'objet. C'est-à-dire que quand les compressions vont arriver devant lui, lui va essayer de s'écarter de cette zone-là. Vous voyez là, hop, il est ici, et il va un peu vers la droite. Une fois que cette zone contraignante est passée, ben cette fois-ci, il va vouloir s'opposer de nouveau à cette zone contraignante. Donc il va retourner à gauche. Et c'est ce qu'il fait, il retourne à gauche. Et là, ça y est, la dernière zone contraignante arrive vers lui, donc il va retourner vers la droite. Puis une fois qu'elle est passée, il va retourner un petit peu vers la gauche et retrouve sa position d'origine. On le verra un petit peu mieux avec un mode sinusoïdal, donc au lieu d'envoyer des impulsions, je vais envoyer une onde périodique cette fois-ci, donc dont le motif élémentaire se répète au fur et à mesure. Donc, vous voyez, ici on voit bien, c'est bien en fait l'espace qui bouge finalement, et on a l'impression que c'est notre mobile qui bouge, et finalement notre mobile ne bouge pas. Si vous regardez en somme, s'il bougeait, il suivrait, là si je mets en pause, il devrait suivre par exemple ce front d'onde qui est ici. Est-ce qu'il la suit? Regardons cette onde qui était là, elle va passer par le mobile bleu. Est-ce qu'elle va emporter avec elle le mobile bleu? Non. Donc il n'y a pas, effectivement, de mouvement de matière. Et donc ces mouvements qu'on voit ici, effectivement, on a l'impression que c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes dans la mer, par exemple. Quand la vague passe sur vous, vous avez un mouvement d'amplitude à ce moment-là. Ben là, c'est exactement la même chose. Mais globalement, vous n'avez pas bougé. Attention à ne pas confondre les vagues avec le courant surtout. Le courant, lui, par contre, n'est pas une onde. C'est bien un déplacement de matière. Voilà pour ça. Si j'augmente la fréquence, eh bien, on s'aperçoit tout de suite que les ondes successives, là, les motifs, se répètent plus souvent. Parce que si je diminue la fréquence, ils vont se répéter beaucoup moins souvent. Vous voyez, le motif qui est ici ne s'est toujours pas répété à gauche. Et si j'augmente encore la fréquence, là voilà, cette fois-ci, il se répète plus souvent. Voilà pour cette vidéo, voilà pour du coup l'explication de ce qu'est une onde sonore, qui est donc une compression et dilatation d'air, et voilà aussi pour l'explication du non-mouvement en quelque sorte de la matière et bien du transport de l'énergie. Je vous remercie pour votre attention.